Et allez tout de suite place à l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on commence par cette information, une intervention très rare, du jamais vu. En 30 ans, Washington et Tokyo sont intervenus donc conjointement pour stopper la chute du yen, la monnaie japonaise, Christophe. Oui, plusieurs journaux économiques, dès vendredi, avaient noté une remontée assez spectaculaire du yen face au dollar. C'était le cas notamment du Financial Times, alors que ces derniers jours, la monnaie japonaise était tombée à son niveau le plus faible face au dollar depuis 1986, c'est-à-dire depuis 40 ans. Finalement, eh bien, hier soir, Washington et Tokyo ont confirmé qu'il y avait bien eu une intervention conjointe et Donald Trump l'a justifié lors d'une de ses des prises de parole habituelles à bord d'Air Force One. À noter que c'est effectivement la première intervention depuis 1998 et la crise financière asiatique. On va écouter le président américain. Nous avons une bonne relation avec le Japon. Nous sommes très, très forts financièrement. Ils ont un yen qui s'affaiblit. Et ils voulaient un petit peu d'aide. Et nous sommes toujours là pour le Japon. Le Japon a toujours été bon envers nous, à l'exception bien sûr de Pearl Harbor. Oui, c'est du Trump tout craché dans le texte, toujours le sens de la formule, jamais dans l'exagération. Et je suis sûr que les Japonais auront apprécié cette parole d'amitié, comme il dit. Voilà, on va voir. Hein. Et pourquoi cette opération conjointe, Christophe ? Alors on dit souvent que Donald Trump, on dit souvent ici, Donald Trump n'aime pas trop qu'un pays exporte plus de produits vers les États-Unis que l'inverse. Et un yen très faible a un avantage pour les exportations japonaises. Il rend les voitures Toyota, les consoles Nintendo ou les appareils Sony moins chers à l'étranger, notamment aux États-Unis, et ce au détriment des industriels américains. Mais pour le Japon lui-même, c'était devenu aussi un handicap, ce yen faible, car le pays importe presque tout son pétrole, son gaz et une grande partie de ses matières premières. Et un yen qui avait d'ailleurs baissé en grande partie en raison de la hausse des cours du pétrole, en raison de la guerre en Iran. Seulement avec cette chute du yen, toutes ces importations, eh bien, elles coûtent plus cher. Résultat, les entreprises, elles paient davantage pour produire, pour leur électricité. Les ménages voient leurs factures d'énergie augmenter et l'inflation, eh bien, elle repart. Et donc, on voit que les deux pays, finalement, avaient intérêt à intervenir conjointement, surtout un effondrement du yen pourrait provoquer des turbulences plus larges sur les marchés financiers mondiaux. D'ailleurs, Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, écrit dans un tweet qu'il serait prêt à intervenir à nouveau si nécessaire. Une phrase qui a d'ailleurs conduit le yen à remonter face au dollar ce matin. Il s'échange actuellement autour de 156,41 $. On ne le voit pas ici, mais c'était ce qui devait. Mais vous l'avez dit. Voilà. Et alors concrètement, comment on fait pour remonter une monnaie ? Alors le principe, il est finalement assez simple. Quand les investisseurs vendent des yens, eh bien les États en achètent. Le Japon vend une partie de ses réserves en devises étrangères, principalement des dollars, pour acheter des yens grâce à un système assez sophistiqué. De son côté, le Trésor américain est lui aussi intervenu sur le marché d'échange via la Réserve fédérale de New York. Il a vendu massivement des euros pour acheter des yens. Et le mécanisme est celui de n'importe quel marché. S'il y a une grosse demande pour le yen, eh bien, la demande augmente. Et quand la demande augmente, le prix remonte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Merci à vous, Christophe. Et allez, du sport maintenant.